Lors d'une de nos émissions en décembre, on avait fait le survol de l'industrie du coaching d'affaires. La demande est grandissante pour des coachs d'affaires et c'est un métier qui séduit de plus en plus. Ça pourrait donc être une carrière très intéressante pour bien des gens. Mais quoi faire quand on songe à devenir justement coach d'affaires? Par où commencer? Notre invité Pascal Dufresne, qui est coach professionnel et en leadership, va nous mettre sur la bonne piste. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, j'ai l'impression que ça commence par un questionnement. Hein? Ça nous intéresse. On a peut-être intéressé les gens, justement, avec notre conversation précédente. Là, ils se disent, c'est peut-être pour moi. Comment on sait si c'est pour nous? C'est quoi les questions qu'on doit se poser? Donc, il y a 3 questions qu'on devrait se poser. La première, c'est est-ce que je suis passionnée à faire poursuivre les gens dans leur propre réflexion et à trouver leurs propres questions? Leur propre réponse à leurs questions. Parce que souvent, les gens qui pensent aller en coaching se sont fait dire qu'ils sont de bons conseillers. Mais en tant que coach, on n'est pas là pour donner des conseils. On est là justement pour emmener les gens à mieux se découvrir et à trouver leurs réponses et à susciter un questionnement de leur côté. Oui, vous dites bien leur réponse, leur solution. Tout à fait. À quelqu'un qui donnerait des conseils pourrait donner ses solutions. C'est pas la même chose. Non, parce que ce que nous, on a comme expérience n'est pas nécessairement bon pour le coacher. Alors, c'est ça, il faut le guider dans sa démarche. Ça, c'est le pas le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi qu'on doit se poser? Oui. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour démarrer mon entreprise de coaching? Évidemment qu'apprendre à coacher, c'est la première étape, mais à moins qu'on soit un coach interne engagé par une entreprise, donc employé, on est un entrepreneur. Et on doit donc démarrer une entreprise qui fait du coaching et donc développer sa base de clients, son branding, choisir son créneau. Alors, c'est comme se partir en affaires. Donc, est-ce que j'ai les compétences pour cela? Est-ce qu'il faut absolument se partir son entreprise? Pas nécessairement. On peut être embauché par une entreprise déjà existante. Oui, c'est une autre option. Une autre option. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut peut-être offrir, hein, parce qu'on doit se poser des questions sur notre bagage, sur nos compétences et tout ça, et ça aussi, ça peut être une plus-value. C'est la 3e question, en effet, qu'on devrait se poser parce que la réalité, c'est que la majorité des coachs offrent en moyenne 3 services supplémentaires en plus du coaching parce que la majorité des coachs ne vivent pas essentiellement de leur service de coaching. Alors, 60% des coachs, par exemple, vont donner de la formation ou du conseil ou des conférences ou des ateliers. C'est parce qu'on ne peut pas vivre seulement que de ça, ou en tout cas pour plusieurs, c'est le cas? Pour plusieurs, c'est le cas. Tout à fait. Bon, là, évidemment, si on devient coach, c'est parce qu'on a eu aussi une formation. Parce que là, si on s'improvise coach, je pense qu'assez vite, le client va s'en rendre compte et on ne fera pas des très bonnes affaires. Donc, la formation, ça, c'est un aspect très important. Comment on se renseigne là-dessus? C'est très important, pas seulement pour la crédibilité, donc pour avoir le papier, mais aussi pour apprendre les outils, parce que c'est une profession en soi, pour apprendre le code d'éthique et le cadre et la démarche de coaching. L'ICF, l'International Coaching Federation, offre une accréditation pour les coachs et donc ont des formations qui sont accréditées. Alors, sur le site de l'ICF, c'est possible de se renseigner pour aller voir quelles sont les formations. Justement, on montre à l'écran le site de l'ICF, ICF, la section Québec. Il y a une foule de renseignements là-dessus, c'est très, très intéressant, sur la formation, mais aussi il y a des coachs qui témoignent, il y a plein de gens. Je pense que c'est une très bonne idée pour toute personne qui pourrait être intéressée d'aller visiter ce site-là, parce qu'il y a différentes formations qui sont données un peu partout, alors il faut se renseigner, choisir laquelle va nous convenir le mieux. Évidemment, parce que c'est assez vaste. Il y a différentes maisons d'enseignement aussi qui offrent des formations. Oui, parce qu'il y a différents créneaux. Il y a le coaching de vie, comme on disait au mois de décembre. Il y a le coaching d'affaires. Donc, chaque école va avoir des créneaux spécifiques. Il y a une façon d'enseigner qui va être différente. Et cette association-là, cette fédération-là, c'est elle qui chapeaute tout ça. Et vous avez mentionné le code d'éthique. Ça, c'est bien important. C'est très important. Ça donne la crédibilité, évidemment, à la profession, bien sûr. Tout à fait. Donc, quand un employeur ou quand un client veut engager un coach, une des premières choses qu'il va aller voir, c'est est-ce que le coach est accrédité ou est membre de l'ICF. Donc, d'avoir une formation de l'ICF, déjà, on a cette accréditation-là. Oui. Et déjà, ça nous donne plus de crédibilité, puis aussi les connaissances, évidemment. Tout à fait. C'est quoi les qualités qu'on doit avoir pour être un bon coach d'affaires? Parce qu'il y a la formation, mais il y a des qualités innées qu'on doit avoir aussi quand même. Oui, c'est sûr qu'un coach doit avoir une rigueur parce qu'on est dans une démarche, on est dans un cadre et ce sont des gens qui ont, les coachs, qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, qui sont capables de se mettre dans la réalité de l'autre. Aussi beaucoup d'humilité parce que je dis toujours que dans un coaching, il y a un coach mais 2 coachés. On apprend aussi beaucoup sur nous dans une relation de coaching. Dans le monde du coaching d'affaires, le coach doit avoir une bonne connaissance systémique des organisations. Donc, savoir comment ça fonctionne, comprendre, avoir le même langage finalement que ceux avec qui on fait affaire. Tout
Tout à fait. Vous avez dit l'humilité. On aurait tendance à penser que le coach, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui nous aide à faire notre cheminement, qui donne des conseils, mais de montrer l'humilité, c'est pas montrer de la faiblesse. Hein? Non, l'humilité, c'est une des plus grandes qualités qu'un leader peut avoir, en fait. Alors ça, c'est tout de suite apprécié. C'est intéressant, il y a une étude qui a été faite par le Harvard Business Review, c'est en 2009, on en avait parlé la dernière fois, sur ce que les entreprises, les organisations devraient considérer avant d'engager un coach. C'est assez intéressant. L'expérience de coaching dans le même genre de contexte, c'est ce qui arrive en premier à 65 Pourquoi c'est si important pour les entreprises? On a un tableau, d'ailleurs, qu'on peut peut-être montrer. Malheureusement, mon réalisateur vient juste de me dire qu'on n'est pas en mesure de le Parfait. présenter. Mais c'est ça qui est le plus important. Et je vois que le retour sur l'investissement est coté à 32 parce que s'il y a un retour sur l'investissement, c'est important. Ça sera peut-être le sujet de notre prochaine discussion. Merci de nous avoir visités.